À la une du dimanche, 20h du 20 octobre 2016, Orlando Pirates, National Al Ahly du Caire. Voilà l'affiche de la finale de la Champions League africaine qui va donc se jouer d'ici quelques semaines au Caire, c'est en Égypte. En fait, cette affiche signe également la fin de parcours pour le représentant du Cameroun. Coton Score de Garoua a été battu cet après-midi au Caire par le club local National Al Ahly. Et du coup, c'est donc le retour au Beikaï difficile pour les cotonniers. 20 ans d'existence pour l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, célèbre cet anniversaire sous fond d'un grand forum. Il est annoncé à compter du 22 octobre 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour en parler, le ministre de la Communication était face à la presse cette semaine. Voilà pour le sommaire. Le détail, à tout de suite. D'abord le sport, en ouverture de ce journal, pour parler de la Coupe d'Afrique des clubs champions et la fin de parcours pour le représentant du Cameroun à cette compétition. Coton Sport de Garoua a été éliminé en demi-finale au coup tir au but par le National Al Ahly du Caire cet après-midi, après un score de 2 buts partout sur l'ensemble des deux rencontres. Il faut dire qu'à Garoua, il y a 2 semaines, le club égyptien avait pu imposer un nul aux représentants du Cameroun. La finale de cette compétition va donc opposer le National Al Ahly du Caire, détenteur du trophée, aux Sud-Africains de Orlando Pirates, qui ont, eux, vaincu les Tunisiens de l'Espérance de Tunis. C'était également cet après-midi. Sur le plan local, on parle de la Coupe du Cameroun de football avec la suite des rencontres éliminatoires des 16e de finale qui se sont jouées cet après-midi sur quelques stades de la République. À Douala, la rencontre Union sportive de Douala contre les Astres de la même ville n'est pas arrivée à son terme à cause de la mauvaise visibilité au stade de la réunification de la capitale économique du pays. Le central Jérôme Mandeng Bakali a tout simplement renvoyé les deux équipes au vestiaire pour une date qui reste à préciser, alors que le score était jusque-là des 0 buts partout après la première partie des prolongations. Renaissance de Goumou a battu pour sa part le Sable au tir au but. Canon a terminé, a donc laminé à vitesse de fou sur le score de 3 buts à 0. Matelo de Douala et Sintra de Yaoundé et Sampol s'imposent également devant Sahel et Cosmos de Bafia respectivement. Le tableau complet des résultats des 16e de finale retour vous sera donné dans nos émissions spécialisées, notamment la dernière qui a lieu tous les mardis à partir de 17h. Parlons à présent de ce rendez-vous qui est annoncé au Palais des Congrès de Yaoundé. Il est question ici du 20e anniversaire de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, va donc tenir son forum économique du 22 au 26 octobre dans la capitale politique camerounaise. Pendant une semaine, les participants qui viendront de 17 pays membres vont plancher sur le thème central, à savoir l'économie au centre donc de développement des nations. Pour ce faire, les uns et les autres vont édicter les bases susceptibles de consolider la volonté de cette organisation, notamment 20 ans d'intégration juridique vers l'émergence d'un nouveau pôle de développement économique en Afrique. Une visée et qui bénéficie d'ores et déjà d'un appui des experts juridiques pour la perception de l'impact du droit OADA après 20 ans d'implémentation et qui se veut aujourd'hui une manifestation sous fond d'évaluation avec en toile de fond donc le colloque Prisme scientifique. Ce rendez-vous est le clou même du premier forum économique qui intervient 4 mois seulement après la tenue du sommet des chefs d'État et des gouvernements sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il administre également le crédit et dont jouit le Cameroun et sur le plan mondial, notamment africain. 33e journée de l'alimentation et l'alerte rouge au gaspillage. La sonnette d'alarme a également été donnée cette semaine à Yaoundé par les partenaires de développement et le ministère du Camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural. Environ 1 milliard et 300 millions de personnes, de tonnes de nourriture sont donc gaspillées chaque année à travers la planète, notée et soulignée au cours de cette sortie qui faisait également office de rencontre avec les hommes de presse. Pendant ce temps, il a été donné de constater pour le déplorer que 3 millions de personnes, de Camerounais notamment, souffrent des affres de la famine, alors même que toute ces nourriture est gaspillée par les uns et les autres. Question donc ici de changer un peu d'habitude. Parlons cette fois de ce qui a constitué la grosse information cette semaine au Cameroun. C'était la publication des résultats des législatives du 30 septembre 2013 dernier.
Eh bien, la Cour suprême qui fait office de conseil constitutionnel a donc publié ses résultats. Et il en ressort que 56 femmes vont désormais s'asseoir à l'Assemblée nationale. Au cours de la législature passée, elles étaient 25. Les détails avec Divinapi. 50, c'est le nombre de femmes qui siégeront à l'hémicycle Ngwa-Ekele au cours de la prochaine législature. Sur les 148 députés qui défendront ses couleurs à l'Assemblée nationale dès le 29 octobre prochain, une quarantaine viendra du RDPC, le parti au pouvoir, grand vainqueur de cette élection. Une légère amélioration par rapport à la dernière mandature, comme pour dire que la gente féminine a été prise en compte lors des investitures. Amélioration également pour ce qui concerne les chiffres de ces consultations. 5 481 226 inscrits pour 4 208 796 votants, ce qui renvoie à une abstention considérable de 1 272 438 pour 185 503 bulletins nuls et un taux de participation de 76,19%. Au niveau de la représentativité nationale, le RDPC est la seule formation politique à avoir gagné des sièges dans les 10 régions du pays. Les 18 députés du STF viennent quant à eux de 4 régions, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l'Ouest et le littoral. Le MRC de Maurice Kamto a fait une bonne percée dans la capitale économique pour son premier baptême de feu. L'UNDP de Belobouba Maïgari perd un siège sur les 6 qu'elle détenait dans l'ancienne mandature. Une régression que son secrétaire général Pierre Flambeau-Gayap classe sur le chapitre des fraudes massives orchestrées par les chefs traditionnels avec la complicité d'Elections Cameroun. Pour avoir obtenu plus de 15 sièges, le RDPC et le SIF seront les seules formations politiques autorisées à constituer un groupe parlementaire. Union nationale pour la démocratie républicaine, 5 sièges. Union démocratique du Cameroun, 4 sièges. Pour débuter dès 10h30 la lecture de ces résultats tant attendus, la Cour suprême s'est appuyée sur une architecture juridique bâtie sur son organisation, son fonctionnement, ses attributions et l'article 1681 du Code électoral unique. Pour se livrer à cet exercice, le premier président de la Cour suprême a procédé à une division de travail. Il était assisté cette fois-ci du président de la Chambre administrative de la Cour suprême, le magistrat Clément Atangana, et du président de la Chambre des comptes, Marc Ateba Ongbala. Le trio avait en face des membres du gouvernement et du corps diplomatique, les représentants des partis politiques, le directoire d'Elections Cameroun et un public venu très nombreux. Et pendant qu'on y est, le 17 octobre 2013 restera donc dans les annales de l'histoire institutionnelle du Cameroun comme ce jour qui donna lieu à l'entrée en scène de députés de la 9e législature. Il faut dire que ces derniers, qui sont désormais 180, ne vont pas du tout chômer, puisque leur entrée des classes parlementaires est déjà annoncée pour le 29 octobre 2013 prochain. Des précisions avec Daniela Tangana. Une fois à l'hémicycle, les parlementaires procéderont à l'élection du bureau d'âge. En effet, au début d'une législature, tout comme lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, le plus âgé des membres présents et les 2 plus jeunes forment le bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif. Une fois le bureau d'âge mis en place, les députés s'attaqueront à leur 3e chantier, l'un des plus importants, à savoir la vérification des mandats. Selon l'article 3 ayant trait au chapitre 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le Parlement est le seul juge de l'éligibilité de ses membres après la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel. À cette occasion, après la transmission par la Cour suprême du procès-verbal de proclamation des résultats au secrétaire général de l'Assemblée nationale, 6 bureaux de vérification des mandats composés d'au plus 30 membres chacun et reflétant la configuration politique de la Chambre seront constitués pour statuer sur le cas de chaque député. Si au terme de leurs travaux, le rapport final du bureau fait état d'un cas d'inéligibilité, l'Assemblée, en séance plénière, prononce la déchéance dans des conditions prévues par l'article 22 de la loi numéro 91/020 du 16 décembre 1991, modifiée, ou demande une enquête complémentaire en cas d'amendement aux conclusions du rapport. Si la déchéance d'un candidat titulaire proclamé élu est établie, elle entraîne son remplacement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 9, alinéa 2 de la loi suscitée, fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et enfin, avant la constitution des 9 commissions qui composent le Parlement, le dernier grand chantier des locataires de la 9e législature sera axé sur l'élection du bureau définitif.
Un bureau qui doit comprendre un président, un premier vice-président, 5 vice-présidents, 4 questeurs et 12 secrétaires. On saura alors si Kava Yegui Djibril, qui règne en maître au perchoir depuis 2 décennies, fera exploser tous les records de longévité. Et au-delà donc de cette session ordinaire du 29 octobre de plein droit, et qui aura au menu la constitution du bureau d'âge, la validation des mandats, la mise en place du bureau définitif, la constitution des groupes parlementaires et des commissions spécialisées, on verra donc cohabiter au cours de la mandature 2013-2018 cette formation politique. Le portrait ou alors la représentation nationale telle qu'elle va se vivre, c'est également dans ce reportage. La proclamation solennelle des résultats des législatives du 30 septembre 2013 en cette journée du 17 octobre vient mettre un terme à la longue attente, mais surtout à l'anxiété qui s'était emparée des élus. Les uns et les autres se sont désormais fixés sur leur sort. De la lecture d'Alexis Dipanda Mouelé et ses principaux collaborateurs, de la Cour suprême qui siège comme conseil constitutionnel, il ressort que 27 formations politiques s'étaient présentées à cette élection sur l'ensemble des 58 départements du Cameroun. Seuls 7 seront représentés à l'Assemblée nationale pour la mandature 2013-2018. Ainsi, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui tenait 153 députés à l'ancienne mandature, totalise désormais 148, soit une perte de 5 députés. Le SDF passe de 16 à 18. Le parti de Nidjan Fundi a récolté 15 députés dans les 2 régions anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest, 2 dans le littoral et 1 dans la région de l'ouest. L'UNDP passe de 6 à 5, ayant récolté tous ses députés dans le Grand Nord. L'UDC garde ses 4 députés, tous originaires de son fief électoral dans la région de l'Ouest. Au-delà de ses habitués de l'hémicycle, l'on note le retour du MDR avec un député issu de l'extrême nord, celle de l'UPC avec 3 sièges glanés dans la région du centre et tout principalement dans le département du Nyong et Kélé. Et enfin la grosse entrée, celle du MRC, qui a gagné un député dans la région du littoral, principalement dans la circonscription électorale de Vouri-Est. Le départ constaté à l'hémicycle de Ngouaïkélé est celui du MP, le mouvement populaire de Jean-Jacques Ekindi, au sortir de la double constatation électorale du 30 septembre 2013 dernier. Et comme précisé à l'entame de son propos, les élus de la nation sont attendus pour contrôler l'activité gouvernementale, voter les lois et surtout rester à l'écoute des populations électrices. Cette proclamation des résultats a eu lieu en présence des nombreux membres du gouvernement, des présidents des commissions de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des leaders des différentes formations de l'opposition ou alors leurs mandataires. Fin de ce journal, mais avant de partir, le rappel est Champions League africaine, Coton Sport de Garoua qui joue et perd au Caire en Égypte. Le plénipotentiaire, alors le représentant du Cameroun, a été battu ce soir, cet après-midi, aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Champions League africaine sur le tir au but par le national Al-Ali du Caire qui va croiser le fer dans les toutes prochaines semaines face donc à Orlando Pirates. C'est un club sud-africain qui est lui venu à bout de l'espérance de Tunis. Et puis ce rendez-vous à partir de cette semaine à Yaoundé, les 20 ans d'existence de l'OADA, l'harmonisation pour l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qui célèbre cet anniversaire sous fond d'un grand forum qui aura lieu à compter du 22 octobre 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Camus 4. L'information est en continu. Bonsoir.